Mes très chers compatriotes africains, je vous appelle compatriotes parce que pour moi l'Afrique c'est une nation, c'est un pays, c'est un peuple. En fait, je n'avais rien prévu pour aujourd'hui. C'est en me promenant seulement, subitement je me retrouve dans un camp de déplacés. Un camp de déplacés, comme vous pouvez le voir un peu partout derrière moi, sont des maisons. Je n'appelle même pas ça des maisons, regardez par vous-même. C'est là où habitent les gens. Les gens sont là. Ils passent la nuit là-bas. Mes chers compatriotes. Et surtout ici, c'est dans le territoire de Nyiragongo. C'est une saison de pluie pour le moment. Regardez vous-même, imaginez-vous la suite. Comment vivent ces gens? Franchement, c'est tout un désastre. C'est compliqué. Et puis, vous pouvez vous demander pourquoi ils sont là. C'est parce qu'il y a un petit problème. Une mésentente entre certaines autorités qui sont dans leurs capitales respectives, qui sont ailleurs. Regardez, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kigali, vous vivez dans une maison climatisée, 4 étoiles, mais les autres vivent dans de telles situations. Regardez vous-même. C'est horrible, c'est anormal, franchement. Imaginez-vous Kagame Tshisekedi, vous êtes des frères, mais parce que vous ne vous entendez pas sur certaines questions, vous poussez des familles à vivre comme ça. Qu'ont fait ces jeunes enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça? Quelle est leur faute? Franchement, c'est anormal. Soyez humains au moins pour un instant. Si vous avez des problèmes entre vous, mettez-vous autour d'une table et trouvez une solution à l'amiable, c'est anormal. Imaginez-vous une personne qui vit comme ça, dans de telles conditions. Ayez au moins des cœurs pour une fois dans la vie. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Kigali, vous êtes un peu partout, vous êtes à Washington. Vos enfants vivent décemment, mais les enfants qui viennent de Rutshuru ou de Nyiragongo souffrent. Franchement, soyez humains. C'est anormal, mettez-vous au moins à leur place. Imaginez-vous le calvaire qu'ils traversent. Ils fuient la guerre. Et jusque-là, parce que j'ai essayé de causer avec certains parmi eux, ils disent que non, jusque-là, il n'y a pas d'appui suffisant. Il n'y a pas de soutien, il n'y a absolument rien. Franchement, soyez humains. Ce sont des Africains comme vous. Ils sont si droits à la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous êtes autorité, mais finalement, on ne voit rien. Comment expliquer que des familles vivent comme ça? C'est anormal. Franchement, c'est anormal. Et ça révolte. Et puis, vous aimeriez que ce soit un Américain qui vienne résoudre cette question? Et pourtant, vous êtes encore à mesure. Il faut trouver une solution à l'amiable, pourvu que ces jeunes enfants qui souffrent, ces jeunes enfants qui tournent autour de moi, qui souffrent, ils ont fui la guerre. Vous ne sentez pas en vous au moins cet esprit humain? Un enfant de 2 ans qui passe la nuit à la belle étoile sous la pluie parce qu'il a fui la guerre. Une guerre causée par des Africains en quête de leurs intérêts privés. Ah, c'est anormal. Ayez au moins des cœurs. Venez à la rescousse de ces jeunes enfants. Venez de ces familles. Ces familles ont besoin de la paix. Tout le monde a besoin de retourner chez lui au village, cultiver son champ, vivre avec sa famille. Mais maintenant, là, tout le monde est censé vivre dans un abri de fortune. Franchement, c'est quoi ça? L'Afrique ne marchera jamais comme ça. Et si vous continuez à compter sur la communauté internationale, regardez la guerre en Ukraine, regardez comment on a mobilisé des fonds pour aller de l'autre côté. Même ici chez nous, combien de fois en Afrique, au Congo, il n'y a pas de mobilisation au sein de la communauté internationale. Et vous attendez que ce soit ces Américains, que ce soit ces Français qui viennent aider ces familles. C'est anormal. Intervenez, chères autorités. Faites quelque chose.